En France, vous avez un État qui ne veut surtout pas baisser les taxes pour que vous puissiez faire votre plein de carburant. Et en Hongrie, Viktor Orban bloque les prix à 1,50 €. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tillon News. Et je le rappelle encore une fois, mais mes vidéos ont pour but éducatif et pour but de divertissement et en aucun cas de calomnier une personne précise. Je vais juste réajuster un petit peu la caméra avant de commencer la vidéo. Donc voilà, maintenant que c'est bien cadré, on va pouvoir commencer. Alors je suis tombé sur ce tweet, donc le direct info, et je voulais vous en parler justement pour faire le comparatif avec la France où on a un État obèse qui ne veut pas baisser ni les taxes ou autres pour que vous puissiez faire votre plein de carburant. Et en Hongrie, pour soulager donc la population, on a donc le Premier ministre Viktor Orban qui a décidé donc de bloquer les prix à 1,51 €. Alors, on va voir si c'est une bonne ou une mauvaise idée justement dans cette vidéo. Alors, alerte, alors que le gouvernement refuse de baisser les taxes pour aider les Français, le Premier ministre Viktor Orban annonce le blocage du prix carburant à 1,51 € pour protéger sa population. Et on va voir dans cette vidéo que c'est pas une si bonne idée que ça. Vous allez voir. Je vais vous expliquer après. Je vais d'abord mettre la vidéo et puis voilà, on en parlera juste après. Hop, alors je vais vous la mettre du début quand même. Je me surpose, je vais vous mettre le plein écran comme d'habitude. Le son il est à 100%, ok. Hop. Az iráni háború és az ukrán olajblokád következtében sajnos Magyarországot is elérte a nemzetközi olajárrobbanás. Et donc, Üzemanyagárak egész Európában meredeken. ah, ça marche une fois sur deux. Et donc, du coup, comme je le disais, donc c'est vrai ce qu'il dit, pardon, c'est vrai, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a la guerre en Iran, maintenant le détroit d'Ormuz, donc il est bloqué, il est même miné. Voilà, il y a des mines marines qui dérivent un petit peu partout dans le détroit, et cette nuit, il me semble qu'il y a eu 3 pétroliers qui ont coulé, enfin, en tout cas qui ont été endommagés et les compagnies pétrolières ne peuvent plus faire passer leurs bateaux par le détroit parce que les compagnies d'assurance ne veulent plus prendre en charge. Voilà, c'est beaucoup trop risqué de prendre ce genre de navire en charge. Donc du coup, le détroit est bloqué. Les pays européens et même asiatiques sont dépendants un petit peu du Moyen-Orient. Il y a 20% de la consommation de pétrole qui passe par le détroit d'Ormuz pour ravitailler un petit peu le monde. Et donc ça fait un petit peu exploser les prix du carburant en Europe. En France, donc on a des prix à la pompe record. Je vous montrerai également un autre tweet que j'ai trouvé intéressant. Mais je vais d'abord vous laisser finir de regarder la vidéo. Emelkedni kezdtek. Ezért a kormány mai ülésén azt a döntést hoztuk, hogy a magyar családokat, a magyar vállalkozókat és a magyar gazdákat meg fogjuk védeni. A benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezetünk be, ami fölé nem mehetnek a kiskereskedelmi árak. A benzin esetében a védett ár 595, a gázolaj esetében 615 forint. Alors, il me semble qu'il parle en argent hongroise parce que je crois que la Hongrie, il me semble, n'a pas l'euro. Donc, il parle avec l'argent hongroise. Az állami tartalékkészleteket felszabadítjuk, és ezzel biztosítjuk az ellátást. A védett ár csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmival rendelkező gépjárművekre vonatkozik. A magánszemélyek mellett kiterjesztjük a mezőgazdászokra, a fuvarozókra és a vállalkozókra is. A védett ár ma éjfélkor életbe lép. Alors, donc oui, au début, ça peut être donc une très bonne idée donc pour protéger les consommateurs face à cette flambée des prix de l'essence donc en Europe.
au début, ça peut être une bonne idée, mais vous allez voir que c'est pas une si bonne idée que ça, en fait, sur le long terme. Je vais vous expliquer ça dans un instant, mais je voulais juste vous montrer donc ce tweet. Donc en France, on a le gouvernement qui a commencé à faire des contrôles pour vérifier donc les prix dans les stations-service, et on a donc Novia News pardon, qui nous dit alerte info, 513 contrôles ont été réalisés dans les stations-service et 6% ont donné lieu à des sanctions selon Roland Lescure, qui est donc le ministre de l'économie. Donc voilà, on peut croire que maintenant, en tout cas, on peut peut-être même être sûr que certaines stations essence et autres font monter les prix exprès parce qu'il y a la crise, donc ils en profitent pour se faire un maximum d'argent. Et voilà, donc le gouvernement fait des contrôles pour vérifier ça. Donc à voir ce que ça va donner dans les prochains jours. Il y a même des rumeurs, alors je ne sais pas si c'est certifié, mais que dans certaines grandes surfaces, les stations-service des grandes surfaces, ils mettent des sortes, je ne sais pas comment on appelle ça, mais en gros, quand on filme donc les prix de l'essence, il n'y a rien qui s'affiche, ça fait un blocage sur l'écran, on ne peut pas filmer donc les prix de la pompe. Donc voilà, donc pour l'essence en France. Donc maintenant je vais vous dire pourquoi. Donc sur le court terme, donc je vous ai déjà dit que c'était une bonne idée, notamment parce que ça protégeait les consommateurs. Mais vous allez voir, donc sur le long terme, c'est un peu catastrophique. Et au final, la Hongrie a abandonné l'idée. Alors donc tout d'abord on a une pénurie d'essence car quand les prix sont trop bas, les gens ils consomment plus et donc les stations ils consomment plus pardon et les stations service perdent de l'argent et donc certaines stations n'arrivent plus à avoir d'essence et ça crée de très longues files d'attente. Voilà. Donc ensuite on a les importations donc qui s'arrêtent. Voilà, il y a les carburants il y a les compagnies étrangères qui ont arrêté d'envoyer du carburant en Hongrie parce qu'elles ne pouvaient pas vendre au prix du marché. Donc voilà, donc ça crée encore plus de la pénurie dans le pays. Et donc ça crée une explosion de la consommation parce que le carburant est beaucoup moins cher. La consommation en Hongrie a augmenté de 20 à 25% donc environ. Voilà, et donc le gouvernement hongrois a dû abandonner l'idée de bloquer les prix. Donc voilà pour les infos. Donc maintenant on va voir ce qu'en pensent les gens en commentaire parce que c'est toujours très intéressant de savoir ce qu'en pense la population, donc savoir si ils ont pu se renseigner comme moi, s'ils trouvent que c'est une bonne idée ou au contraire une mauvaise idée. Mais en tout cas, l'idée que le gouvernement français baisse les taxes pour la population, ça peut permettre de faire augmenter un peu le pouvoir d'achat pour que les gens puissent faire leur plein de carburant. Ça peut être une bonne piste à explorer. Voilà, mais apparemment donc le gouvernement ne veut pas baisser les taxes. Donc on va lire les commentaires. Et donc du coup le fait que les prix soient bloqués, ça pour les personnes qui vendent donc de l'essence, donc que ce soit les stations-service ou grandes surfaces, ils peuvent vendre à perte sur le long terme et ça peut faire donc fermer beaucoup de stations-service. Voilà un dirigeant qui défend son pays et sa population. Oui, mais comme on l'a vu, donc au début, c'est une bonne idée sur le court terme pour protéger sa population, enfin les consommateurs en général. Et sur le long terme, ça peut être un petit peu catastrophique. Alors, je repasse juste un peu mes cheveux parce que ça aussi, c'est catastrophique justement. Il faut absolument que je me les coupe. Alors, vous découvrirez que la France est un pays où tu te fais ponctionner de toutes les parts pour entretenir des millions de parasites qui vivent du système CAF, ACED, c'est tellement long à dire, et autres aides. Dites merci aux qui ont voté la gauche caviar en 81. Voilà le résultat maintenant. Alors c'est en partie vrai, je pense, donc ce qu'il dit.
Alors déjà, merci de préciser qu'il s'agit de la Hongrie. Ensuite, population. France, 68 millions d'habitants. Hongrie, 9,6 millions d'habitants. Et c'est vrai qu'en termes de taille et de population, la France et la Hongrie, ce n'est pas pareil. La Hongrie est un pays d'Europe centrale qui est bien plus petit que la France. PIB par habitant, niveau de richesse moyenne, donc France 44 000 dollars par habitant et Hongrie 22 milliards, 22 000 dollars par habitant. Voilà. Et quand ces stocks seront vides et que le coût du réapprovisionnement sera largement supérieur à son prix bloqué, il viendra demander des sous à l'Europe sur laquelle il crache, mais grâce à laquelle son pays a pu se moderniser. Alors oui, donc justement, on en parlait. Bonne idée au début pour protéger les consommateurs, mais sur le long terme, c'est plutôt une mauvaise idée. Je ne passerai plus à la pompe tant que les prix du carburant est élevé. L'État français n'en a rien à faire des Français, c'est une réalité. Donc voilà, après je ne sais pas vraiment s'il en a rien à faire des Français, l'État, mais en tout cas c'est vrai que les prix à la pompe, en tout cas en France, ne sont pas prêts de baisser, notamment dû à la guerre en Ukraine. D'ailleurs, il faut que je vous mette en Iran, pardon. Il y a tellement de guerres maintenant que voilà, on s'y perd un peu. Mais il faut que je vous montre un tweet que j'ai trouvé sur les conséquences donc un peu partout dans le monde. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Il faut juste que je le retrouve. Donc ça y est, j'ai retrouvé le tweet de Break News FR et du coup ça explique un petit peu les conséquences donc de la fermeture du détroit d'Ormuz sur les pays donc en Asie. Donc on voit déjà qu'il y a des choses qui commencent à se mettre en place justement pour rationner le carburant. J'ai quand même vérifié l'information et en tout cas d'après Grok, l'information, les conséquences sont véridiques. Alors, tour d'horizon des impacts dans le monde. Thaïlande, télétravail obligatoire pour fonctionnaires, plus clim à 26 degrés, max et ascenseur interdit. Bangladesh, université fermée partout, plus rationnement du carburant, fil monstre et protestations violentes. Pakistan, vacances scolaires, 2 semaines, plus télétravail forcé et cours en ligne pour économiser l'essence. Vietnam, appel massif au télétravail, plus interdiction de thésaurisation du carburant, je ne sais pas ce que ça veut dire. Panique aux pompes à Hanoï. Voilà, donc Hanoï, la capitale du Vietnam. Inde, rationnement essence, 10 litres max par véhicule, par semaine, dans plusieurs États. Donc apparemment là, c'est pas dans toute l'Inde, mais c'est dans plusieurs régions de l'Inde. Alors, Égypte, canal de Suez fermé, 72 heures aux tankers non essentiels, droit de passage explose. Indonésie, 40% des stocks privés de carburant nationalisés d'urgence. Corée du Sud, stratégique gelé, stock stratégique gelé, zéro vente, transfert pendant 90 jours minimum. Japon, kérosène, aviation interdit au low cost, rationnement discret pour les vols essentiels. Singapour, taxe plus 300% sur tous les ravitaillements de fuel pour navires depuis le Golfe. Donc voilà, il y a des choses qui commencent à se mettre un petit peu en place partout dans le monde. Les gens commencent à rationner et voilà, on espère que la crise du détroit d'Ormuz va vite passer et que ça soit un lointain mauvais souvenir, on va dire, et que ça ne soit pas une guerre longue qui va s'enliser. En tout cas, vous dites-moi en commentaire ce que vous pensez donc des prix, du blocage des prix du carburant donc en Hongrie. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ou au contraire que c'est une mauvaise idée? Dites-le moi en commentaire. C'était Tillon News. À bientôt.